Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la chaire bien-être animal VetAgroSup DGAL. Aujourd'hui, pour la première fois, je ne vais pas vous parler d'animaux de production, mais je vais vous parler d'animaux de compagnie. Pourquoi je vais vous parler d'animaux de compagnie? Eh bien c'est simple, parce que cette semaine, c'est la semaine nationale d'identification des chiens et des chats. Cette semaine, elle est organisée par le ministère de l'Agriculture et par la société ICAD, Identification des carnivores domestiques, et elle a pour objectif de fédérer les différents acteurs autour de cette question-là et promouvoir l'identification des animaux de compagnie. Cette semaine, elle est également appuyée par les vétérinaires, notamment via le SNVEL, le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral. Elle est appuyée par les éleveurs, notamment via leur société d'éleveurs, la Société Centrale Canine par exemple, et elle est également appuyée par certaines associations de protection animale. Alors là, vous allez vous demander pourquoi je vous parle d'identification canine et féline dans un rendez-vous bien-être animal de la chaire VetAgroSup. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec vous, c'est pas évident au premier abord, mais réfléchissez 2 minutes. L'identification en fait c'est quoi? C'est simple, l'identification c'est le premier lien qu'il y a entre vous et votre animal. Et donc c'est la preuve que c'est votre animal, que vous l'aimez et que vous le respectez. Puis c'est surtout essentiel si votre animal il est volé ou perdu. Qu'est-ce qui va se passer si vous perdez votre animal et qu'il n'est pas identifié? Il va se retrouver dans la nature, loin de ses croquettes, loin de son tapis, loin de son maître. Il devra chercher à manger, mais il ne sait pas faire. Il n'est pas adapté pour ça. Il devra trouver un abri, mais il ne sait pas faire. Il n'est pas adapté pour ça. Et il sera loin de son maître. Donc il va vivre des moments de stress extrêmement importants. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Au mieux, quelqu'un va le trouver, va l'emmener chez le vétérinaire ou au refuge, mais cet animal, il n'est pas identifié, donc il va rester au refuge. Et là, 2 possibilités. Soit il retrouve une nouvelle famille qui va l'adopter, et là c'est super, il va pouvoir revivre une vie avec des humains tels qu'il en a l'habitude, même s'il y a un petit stress de séparation d'avec sa famille d'avant. Mais sinon, si personne ne veut l'adopter, c'est bien simple, il va finir euthanasié. Et là c'est triste, mais la vie de l'animal s'arrêtera là. Alors que si votre animal, vous avez pensé à l'identifier, il va vivre une période de stress au début quand il sera perdu, mais quelqu'un va le trouver, va le ramener chez le vétérinaire, il va pouvoir reconnaître son identification, soit par puce, soit par tatouage, maintenant c'est très souvent par puce, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Allô, bonjour, j'ai retrouvé votre animal. Votre animal, il va retrouver ses croquettes, il va retrouver son tapis, il va vous retrouver vous, et là, son bien-être sera de nouveau respecté. N'oubliez pas, l'identification, c'est vraiment la première pierre du respect du bien-être de votre animal. Donc, n'hésitez pas, allez chez votre vétérinaire, faites identifier votre animal, c'est extrêmement important pour lui et pour vous. Parce que j'ai parlé du stress de l'animal, mais pour vous aussi, ça sera un stress si vous perdez votre animal et qu'il n'est pas identifié. Voilà, cette vidéo est relativement courte, les messages sont simples, il y en a un seul, identifiez votre animal pour son bien-être et pour le vôtre. Puis la semaine prochaine, je vous parlerai encore d'animaux de compagnie, et là cette fois-ci, je vous parlerai de l'intérêt de faire stériliser vos chats. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'aller voir sur le site dédié à la semaine d'identification, et là vous aurez toutes les informations que vous voulez. À bientôt!